Monsieur le ministre de l'Intérieur, le détachement d'honneur est rangé pour vous rendre des honneurs et vous accueillir à l'occasion de la 10e session ordinaire de la commission mixte défense et sécurité. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant du détachement, le commissaire supérieur Israël Sanga.
Restons debout pour l'exécution des hymnes. Nous allons commencer avec l'hymne de la République démocratique du Congo, puis suivra l'hymne de la République du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Je me présente, je suis M. Wilson Kanza Kempissa, protocole d'État et chef du bureau cérémonie officielle adjoint à la direction nationale du protocole d'État au ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, désigné par l'autorité hiérarchique pour assurer le maître de cérémonie de cette cérémonie d'ouverture de la 10e session de la commission spéciale mixte de forces de sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Excellences, mesdames et messieurs, le protocole d'État est très heureux de vous accueillir en ce jour de lundi 11 novembre 2024 dans ce beau cadre, la salle Yohan de Sultani River, où nous allons assister dans les instants qui suivent à l'ouverture de la 10e session par son Excellence Messier Jacques-Ben Chavani Louko, vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la chef de la délégation de la République démocratique du Congo. Le protocole souhaite de la République du Congo. Droit à l'audition de son Excellence, Monsieur le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, chef de la délégation de la République démocratique du Congo. Une séance de photos de groupe sera prise à la fin de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Congo central, du Maï-Domé, de l'Équateur et du Louis. Distingués experts en vos titres et qualités respectifs. D'entrée de jeu, je m'empresse de souhaiter à la délégation de la République sœur, la République du Congo, la bienvenue en RDC. Et je leur souhaite un bon séjour à tous. Leurs Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de développement sans sécurité. La sécurité est donc le bien le plus précieux qu'un gouvernement a le sacré devoir d'offrir à son peuple. Ceci dit, durant ces 5 jours d'atelier, fort de ces principes, je nous exhorte à travailler avec assiduité pour faire de la frontière entre la RDC et le Congo-Brazzaville l'une des plus sûres au monde, aussi bien la frontière liquide que terrestre. Nous devons notamment être en mesure de maîtriser les flux de personnes et de biens qui traversent clandestinement notre frontière, car cela constitue une source potentielle d'insécurité et un manque à gagner pour nos trésors publics. Cette 10e session est donc d'une importance capitale, en ce sens qu'elle devrait aboutir au renforcement de la sécurité entre nos deux pays respectifs, dont les liens fraternels sont toujours aussi solides pour le plus grand bénéfice de notre peuple. Je vous remercie de votre aimable attention en tant que ville hôte
Je souhaite à toutes les délégations d'ici et d'ailleurs un agréable séjour chez nous. Je vous remercie. Plénipotentiaire de la République du Congo en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les experts, membres de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grâce, égalité, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour, 11 novembre 2024, ce jour pour une nouvelle fois, où les deux républiques sœurs du Congo se retrouvent ici à Kinshasa pour discuter des préoccupations qu'elles ont en partage, notamment dans les domaines de la défense et la sécurité, et dans ce cadre bien connu nommé Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Je vous salue tous au nom du gouvernement de mon pays, ainsi qu'à celui de toute la délégation que j'ai l'honneur de conduire. Je voudrais vous exprimer à vous, Monsieur le vice-premier ministre, ainsi qu'à tout le gouvernement de notre pays, à la fois ma fraternelle gratitude déjà pour l'accueil que nous avons eu à notre arrivée et pour toutes ces parfaites commodités qui nous sont offertes afin de travailler dans ce cadre magnifique de l'hôtel Sultani Rivera. Je voudrais par ailleurs vous remercier, Monsieur le vice-premier ministre, pour l'invitation à cette session qui s'inscrit dans la ligne droite de nos rencontres périodiques et tournantes que tous nous appelons de nos voeux et dont nous souhaitons la régularité de la tenue. Oui, la régularité de ce genre de rencontre officielle pour parler, pour discuter, pour communiquer davantage, parce que vivant ensemble, partageant les mêmes normes, la même culture, les mêmes traditions, que sais-je encore, parce que partageons le même peuple du Congo. Nous avons à cet effet l'obligation morale et coutumière de nous asseoir et de parler chaque fois que cela est nécessaire, car les malentendus naissent entre les hommes, entre les peuples et entre les États parce qu'ils ne communiquent pas assez. C'est un des enjeux de cette session et ma conviction pour cette démarche est sans faille. Voilà pourquoi, en pareille occasion, Monsieur le vice-premier ministre, Mesdames et Messieurs, les membres de la délégation, chers invités, Mesdames et Messieurs, ils mettent un impérieux devoir, celui de rendre un hommage différent à leurs excellences, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, non seulement pour avoir permis la tenue de la présente session, mais aussi et surtout pour leur attachement constant
qu'ils ont aux liens de fraternité et d'amitié pour nos deux peuples, aux idéaux de paix et de sécurité, au dialogue permanent, comme un seul moyen de règlement de tout malentendu, qu'il soit intérieur ou extérieur à nos pays. Évoquant ces valeurs, je voudrais m'incliner très respectueusement devant la mémoire de toutes les personnes innocentes victimes des conflits tribaux et territoriaux, ici et là dans nos pays. Des personnes qui, comme l'humanité entière, ne demandent qu'à vivre dignement leur vie sur leur terre. Le combat qui est le nôtre pour la lutte vertueuse que nous menons est celle de la dignité des peuples et de la liberté des États à disposer de leur souveraineté acquise, comme tout le monde le sait, au prix de nombreux sacrifices. Monsieur le vice-premier ministre, la 10e session de notre commission spéciale Défense et Sécurité, qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte international violent, devrait nous permettre de prendre la mesure de nos défis propres et de toutes nos préoccupations afin de les mettre à notre intelligence et à notre politique collective. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont un dénominateur commun. C'est le Congo. Il est le nôtre. Il est notre terre partagée. Il est notre richesse. Il est notre vie. Il a fondé notre peuple et il a forgé notre culture. Travaillons à nous protéger des suspicions et des litiges inutiles. C'est le message que je transmets aux experts de nos deux pays, qui travaillent sur cette base dans l'intérêt bien compris de ce peuple que nous avons en partage. Je voudrais terminer, mais je rencontrerai, monsieur le vice-premier ministre, si je ne reviens pas sur cette constance politique de son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, au nom de qui je prends la parole. Cette constance politique est que le Congo n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin, surtout pas, mais alors pas du tout, le pays frère qu'est la République démocratique du Congo. C'est un serment. Sur la base de ce serment, nous ouvrons à ce qui est essentiel pour nos deux pays et pour nos deux peuples. C'est un appel simple et nécessaire. Travaillons à des mécanismes de paix, de coopération et de sécurité plus dynamiques et plus pragmatiques pour nos deux États. C'est le sens que je donne à ces assises auxquelles je souhaite des perspectives plus concrètes, assorties de résolutions plus pertinentes et avantageusement rassurantes. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Mes chers aînés et frères, Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les experts membres des délégations, messieurs les secrétaires généraux de l'administration, messieurs les gouverneurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, protocole respecté. À l'occasion de la tenue de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo
et la République du Congo, j'aimerais avant tout remercier le gouvernement congolais pour avoir répondu à l'invitation de la République démocratique du Congo en vue de prendre part aux présences assises ici à Kinshasa. Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les experts, membres des délégations, notre présence en ce lieu témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, leurs Excellences, Messieurs Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des républiques sœurs du Congo vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Nos deux pays sont frères au-delà des frontières qui les séparent. Et d'ailleurs, Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent en ce moment. Elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement d'excellentes relations de fraternité et d'amitié qui ont toujours caractérisé d'une part nos deux chefs d'État et d'autre part nos populations respectives, qui par ailleurs partagent une même culture, une histoire commune et des liens séculaires solides. Les présentes assises vont nous permettre de procéder à l'évaluation sans complaisance des résolutions adoptées lors de la 9e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité tenue à Nzapé, en République du Congo, et d'apprécier à juste valeur l'étendue de la tâche accomplie et ainsi faire le point sur la situation sécuritaire de nos deux pays. Il va sans dire que la présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leur condition sociale. Au demeurant, je formule le vœu de voir cette session ordinaire de la Commission Défense et Sécurité entre nos deux États se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la République du Congo et la République démocratique. Que vive la République du Congo, que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération entre nos deux pays. Je vous remercie. Du Congo. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est par ces mots qu'il doit s'avancer pour la photo. De l'autre côté aussi, nous invitons la délégation. Les autres demandés d'ailleurs. On peut prendre à partir d'ici. Montez derrière. Vous êtes derrière. À partir d'ici, je pense que ce sera.
Mesdames et messieurs, Excellences, Messieurs les ministres de l'Intérieur, ainsi prend fin la cérémonie de séjour.